Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder une autre subtilité en langue française et qui concerne l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. En grammaire française, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir est souvent source d'erreur. On rappelle la règle générale de l'accord avec l'auxiliaire avoir, c'est c'est que le participe passé ne s'accorde pas. Cependant, il y a des cas dans lesquels le participe passé s'accorde. Nous allons dérouler ces cas et bien d'autres en détail dans ce qui va suivre. Dans le premier cas, le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire avoir. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD. Observons les exemples suivants. J'ai acheté ces livres. Dans cet exemple, il n'y a pas d'accord. Les trois exemples qui suivent, les livres que j'ai achetés coûtaient cher. Quelle belle maison il a acheté. Les patins, Michel les a aiguisés ce matin. Dans ces trois exemples, on a l'accord du participe passé avec le COD. Pourquoi? Parce que le COD est placé bien avant l'auxiliaire. Dans le deuxième cas, nous avons le participe passé qui a en, le pronom proverbial en, comme COD. Dans ce cas-là, le participe passé ne s'accorde pas et le pronom est considéré comme neutre. Donc, on observe les deux exemples. Les oranges étaient délicieuses. J'en ai mangé 3. Des cerises, il en a ramassé durant la saison. Donc, ces deux exemples, les deux auxiliaires, les deux participes passés, manger et ramasser, ne restent invariables. Mais on a la possibilité d'un accord facultatif lorsque le pronom est accompagné de l'adverbe de quantité combien ou il y a une nuance de quantité dans la phrase. On observe les trois exemples. Des pays, j'en ai tant vu. Des fruits de mer, combien on en a mangé cet été. J'ai donné des conseils plus que je n'en ai reçu. Dans ces trois exemples, on a la possibilité soit d'accorder le participe passé, soit de ne pas le faire. Troisième cas, c'est l'accord du participe passé quand le COD est un nom collectif suivi d'un complément au pluriel. Dans ce cas-là, le participe passé s'accorde avec le nom collectif dans la première phrase ou avec son complément dans la deuxième phrase, selon que l'on veut faire porter l'accent sur l'un ou l'autre, ça veut dire sur le nom collectif ou sur son complément. Exemple, son état ne m'étonne pas vu la quantité de bonbons qu'il a mangé. Dans la première phrase, on accorde le participe passé manger avec le nom collectif la quantité, qui est un nom féminin bien sûr, donc on ajoute le E. En deuxième phrase, son état ne m'étonne pas vu la quantité de bonbons qu'il a mangé. Là, on accorde le participe avec le complément du nom collectif, ça veut dire bonbon, qui est un nom masculin pluriel. Quatrième cas, le participe passé précédé d'un complément d'objet direct est suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc on va voir quatre niveaux dans ce cas-là. Premier niveau, le participe passé s'accorde avec le COD lorsque ce dernier fait l'action exprimée par le verbe à l'infinitif. On prend l'exemple suivant. Les musiciens que j'ai entendus jouer étaient excellents. Donc, pourquoi on a accordé le participe passé entendu avec le COD, les musiciens? Parce que justement, le COD, c'est le COD qui fait l'action exprimée dans le verbe à l'infinitif jouer. Je peux aussi reformuler la phrase de la manière suivante et je vais dire les musiciens que j'ai entendus en train de jouer étaient excellents. Deuxième exemple, Corinne que j'ai observé coudre est une femme généreuse. Donc on a accordé le participe passé observé avec son
COD. Pourquoi? Parce que l'action du verbe à l'infinitif est faite par, bien sûr, le COD qui est Corinne. Donc, je peux reformuler la phrase en disant que Corinne, que j'ai observée en train de coudre, est une femme généreuse. Deuxième niveau dans ce quatrième cas, le participe passé ne s'accorde pas si le COD ne fait pas l'action exprimée par le verbe à l'infinitif. Là, c'est le contraire de- du niveau précédent. Donc, je vais lire l'exemple. La pièce que j'ai vue jouer est une tragédie classique. Pourquoi on n'a pas accordé le participe passé, vu? Parce que le COD, qui est la pièce, ne fait pas l'action exprimée par le verbe à l'infinitif jouer. Donc, je peux reformuler cette phrase en disant que la pièce que j'ai vue jouer par les comédiens est une tragédie classique. La même chose pour l'exemple qui suit. Les cerisiers que j'ai vus planter ont donné des fruits. Là, bien sûr, je n'ai pas accordé le participe passé. Pourquoi? Parce que l'action du verbe à l'infinitif planter n'est pas faite par le COD qui est les cerisiers. Donc je peux reformuler la phrase en disant les cerisiers que j'ai vus planter par le paysan ont donné des fruits. Troisième niveau, c'est les participes passés des verbes laisser faire, suivis d'un infinitif et précédés d'un COD, restent en général invariables. Comme c'est le cas dans les trois exemples, les lettres recommandées que j'ai fait envoyer arriveront lundi. Je les ai fait courir. Je les ai laissés partir. Dans ces trois exemples, on a les participes passés des verbes laisser et faire, bien sûr, qui restent invariables, bien que le COD les précède. Donc voilà, ce sont des exceptions. Quatrième niveau concernant ce quatrième cas, les participes passés des verbes désirer, escompter, estimer, nier, prétendre, prévoir et promettre restent invariables lorsqu'ils ont pour COD un infinitif sous-entendu. Donc observons les deux exemples qui suivent. Il a pris tous les papiers qu'il a désirés. Donc, je peux reformuler cette phrase-là autrement en disant il a pris tous les papiers qu'il a désiré emporter. Donc là, bien sûr, nous avons un infinitif sous-entendu et qui joue bien sûr le rôle de COD dans la phrase. La même chose pour le deuxième exemple. Juliette a fourni tous les efforts qu'il avait prévus. Donc, je peux refaire la phrase autrement en disant Juliette a fourni tous les efforts qu'elle avait prévu faire ou prévu fournir. Donc là, encore, j'ai un infinitif sous-entendu qui joue le rôle de COD. Cinquième cas, le participe passé en rapport avec un adverbe de quantité suivi d'un complément. Là, le participe passé s'accorde avec le complément de l'adverbe de quantité, comme c'est le cas dans l'exemple. Combien de bonbons as-tu mangé? Donc, pourquoi on a accordé le participe passé manger? Donc, on l'a accordé, bien sûr, avec le complément de l'adverbe combien, de l'adverbe de quantité combien. Donc, on a accordé le participe avec bonbon, qui est le complément de l'adverbe. Et pour finir, une remarque très importante. Donc, il y a certains verbes qui sont employés que s'ils sont employés au sens propre ou au sens figuré, ils changent de structure grammaticale. Donc, ils seront soit suivis d'un complément circonstanciel, soit d'un complément d'objet direct. Et là, bien sûr, j'ai listé pour vous 5 verbes. C'est le verbe coûter, le verbe courir, le verbe peser, le verbe vivre et le verbe valoir. Donc, dans la colonne à gauche, il s'agit d'un verbe intransitif qui est suivi d'un complément circonstanciel. Ça peut être complément circonstanciel de prix pour coûter, de distance pour courir,
de poids pour peser, de durée pour vivre et de valeur pour valoir. De même, dans la colonne droite, nous avons bien sûr le verbe qui sera suivi d'un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que le verbe est transitif, il a un autre sens, on va dire un sens figuré, et bien sûr qui amène bien sûr et qui implique un complément d'objet direct. Et dans ce cas-là, il y a l'accord bien sûr, du participe passé, alors que dans le premier cas, les participes passés coûter, courir, peser, vivre et valoir ne s'accordent pas. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ils sont précédés d'un complément circonstanciel et non pas d'un complément d'objet direct. Donc, ainsi se termine cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de